Je reçois maintenant mon invité qui est M. Guy Latraverse. Alors, bonjour, M. Latraverse. Bonjour. Bonjour. Alors, bienvenue à l'émission Folie douce. On vous invite pour un événement bien particulier. En fait, vous êtes coprésident de Montréal Marche pour la santé mentale, c'est ça? C'est ça. Et j'aimerais ça que vous nous en parliez un petit peu. D'abord, je crois que c'est quand même assez récent comme événement. C'est la deuxième année que cette marche est organisée. L'année dernière, l'association que je préside, qui s'appelle Revive, n'était pas dans le comité organisateur, mais cette année, nous le sommes. Nous l'avons été pour la marche qui a eu lieu le 24 octobre, et ça a été un grand succès, et on est très contents, et ça va recommencer chaque année, j'en suis convaincu. Oui. Et pour la première fois, nous, ce qui était formidable, c'était qu'il y avait autant d'anglophones que de francophones, et nous, à Revive, notre clientèle est surtout francophone, et c'était l'occasion de se faire connaître des anglophones qui souffrent de maladies mentales ou qui appuient la maladie mentale. Oui. On vous nomme souvent en exemple, même ici à l'émission, ça arrive souvent que vous êtes une des personnalités connues qui a parlé ouvertement, en fait, de ces problèmes de santé mentale. Et je pense que ça a aidé beaucoup de gens à s'ouvrir. Est-ce que vous en avez conscience? Ça, c'est certain. C'est certain que moi, je suis ce qu'on appelait à l'époque maniaco-dépressif. Et avec les années, le terme a changé. On s'appelle maintenant ceux qui ont cette maladie-là des bipolaires. Parce que la maniaco-dépression, on passe d'un cycle de 6 mois en maniaco, comme un surhomme, et un autre cycle de 6 mois où est-ce qu'on est en dépression totale, et ça continue comme ça. Moi, j'ai été 20 ans sans être diagnostiqué, à vivre les hauts et les bas de cette maladie-là, qui est héréditaire, qui est génétique aussi, donc ça fait des siècles que ça existe, mais ça fait à peine 50 ou 60 ans que c'est découvert, que c'est connu. Et la découverte du lithium qui régularise les humeurs de ces personnes-là a été un grand changement. Moi, ça fait 25 ans que j'ai été diagnostiqué et les médicaments que je prends régularisent mes humeurs. Je ne vis plus les hauts et les bas de cette maladie-là. Est-ce que ça a été long avant d'apprivoiser ça? Parce qu'il faut, on dit souvent, les gens nous disent, il faut d'abord accepter la maladie pour pouvoir justement s'en remettre, en fait, ou en tout cas se sentir mieux. Est-ce que ça a été long pour vous? Ben, ça m'a pris 20 ans pour diagnostiquer. Oui, j'ai été très content de l'être parce que c'était invivable, cette maladie-là. Oui. Parce que quand on est en maniaco, en surhomme, on fait des folies, on dépense, sans compter, on dépense, ça n'a pas de bon sens. On n'est pas très raisonnable, on est capable d'acheter 2 chars dans la même journée, on se ruine, on crée des problèmes à notre mariage, et puis après ça, on tombe à dépression, et en dépression, on n'est plus capable de rien faire, on est comme un zombie, c'est effrayant. Moi, j'ai été diagnostiqué vers l'âge de 45 ans, donc ça faisait depuis l'âge de 20 ans que j'avais la maladie. J'ai réalisé ça plus tard, mes amis m'ont aidé, ma famille, mais depuis que j'ai été diagnostiqué et médicamenté avec le lithium et avec l'Epival, ces 2 médicaments, j'ai une vie rangée, normale, je me suis remarié, j'ai eu d'autres enfants, et tout va bien pour moi. Donc, ça a été vraiment en fait, un soulagement, c'est certain, là, comme vous nous parlez, c'est tellement difficile. Pour revenir à la marche, donc, le nom, en fait, c'est Montréal Marche pour la santé mentale. Alors, c'est ça, pourquoi justement pourquoi avoir pensé faire une marche? Est-ce que est-ce que vous pensez que c'est une symbolique pour, justement, démystifier encore plus la santé mentale? Quel était le but de faire une marche? Pourquoi pas autre chose? C'est pour sensibiliser
les gouvernements fédéral et provincial sensibiliser les entreprises, les sociétés, les compagnies d'assurance, parce que tout ce monde-là, ils ont dans leur rang et dans leur personnel plein de gens qui ont une forme de maladie mentale, que ce soit la dépression, la maladie bipolaire, les troubles anxieux, la schizophrénie. Les pourcentages sont effarants. L'Association des psychiatres nous dit qu'il y a 15% de la population qui souffre ou souffrira un jour de dépression. Ça fait 1 million de personnes au Québec. 3 ou 4% souffrent de maniaco-dépression ou de bipolarité. Ça fait un autre 300 000. Et un autre 15% qui souffrent de troubles anxieux. On finit par arriver à des chiffres d'1,5 million au Québec oui. qui souffrent de cette maladie. C'est un fléau incroyable. Qui coûte cher au gouvernement, exactement. Qui coûte cher aux entreprises par l'absentéisme, qui coûte cher aux compagnies d'assurance. Enfin, ça coûte très cher. Et c'est pour ça qu'il faut s'en occuper. Pourquoi pensez-vous qu'on ne réussit pas à améliorer les situations? Est-ce que c'est parce que c'est encore tabou? Parce qu'il y a énormément d'argent qui est injecté dans le système de la santé, sauf est-ce qu'on peut-être qu'on ne fait pas les bonnes choses? Est-ce que parce qu'on connaît mal? Mais en fait, il faudrait plus de médecins. Il n'y en a pas suffisamment qui soient formés en psychiatrie, ce qui n'est pas le cas. Il faudrait que les psychologues, qui sont aussi les professionnels qui accueillent des gens qui souffrent de maladies mentales, soient formés en psychiatrie, du moins suffisamment pour poser un diagnostic. Et c'est pareil pour les troubles anxieux, qui sont très complexes et très compliqués. Donc, il manque des gens en première ligne pour diagnostiquer. Et après ça, il faut que la deuxième ligne soit en mesure d'accueillir toutes ces personnes-là. Et ça, c'est pas toujours le cas, parce que ça prendrait beaucoup de monde pour s'occuper d'autant de personnes qui souffrent d'une maladie. 1,5 million malades. Il y a à peine 15% des gens qui sont diagnostiqués. Avec tout le reste, ils ne sont pas. Oui. Et ils ont probablement toutes sortes de problèmes, que ce soit l'alcoolisme pour cacher ça. Et donc, ça rejaillit sur d'autres problèmes. En fait, ça crée d'autres problèmes en plus. Hein? Bien sûr. Ah, mais tout le monde qui souffre d'une maladie mentale souffre par la suite de toutes sortes de complications dans sa vie, de toutes sortes de problèmes, soit financiers, ou soit émotifs, ou soit matrimoniaux. C'est certain, ça, c'est pas juste une pilule qui règle tout. Oui. Madame Trudeau, donc, a accepté d'être coprésidente avec vous. Elle aussi, ouvertement, je pense qu'elle a mentionné qu'elle avait eu des difficultés d'ordre émotionnel. Elle ne s'en cache pas. Non plus, c'est ça. C'est évident que c'est une bipolaire comme moi, oui. De type 1, parce qu'il y a 5 types possibles en bipolarité. Elle ne s'en cache pas, puis elle travaille fort à donner des conférences au moins 30 à 45 par année à ce sujet-là. Elle ramasse des fonds pour les associations qui s'occupent de maladies mentales. Elle fait un travail admirable, Mme Trudeau. Oui. Mais je pense aussi, je mentionnais en début d'entretien, je pense que ça, c'est tout à votre honneur d'ailleurs, M. Latraverse, mais d'avoir osé être un des premiers à afficher en fait que vous avez eu un problème de santé mentale. Je pense que ça l'a aidé énormément. Et on voit quand même. Je suis content de le garder. Oui. Après mon diagnostic, ça n'a pas été immédiat d'aller public. J'ai réagi peut-être uniquement 2 ans plus tard. Puis un jour, j'avais à faire une entrevue avec Louise Deschâtelet à TQS à l'époque, il y a 25 ans. Et en descendant au studio de télévision, j'ai dit, j'en parle. Puis comme Louise, je la connais bien, et là, c'est là que j'ai raconté, j'ai dit un peu avant, Louise, je vais te raconter quelque chose que tu sais pas. Et de ce jour, ce matin-là, j'ai tout lancé, j'ai tout déballé, là. Balancé, mon état, ma maladie, mes médicaments, toute l'affaire. Et
Et en fait, le lendemain, j'ai reçu au moins 50 téléphones. Et c'est comme ça que tranquillement, j'ai été appelé à faire partie de ce qui s'appelait à l'époque l'Association des dépressifs et maniaco-dépressifs, un nom qu'on a changé plus tard. Parce que je suis devenu président rapidement de cette association-là et je le suis encore après 20 ans. Oui. Et on a changé le nom pour revivre un peu plus tard, parce que revivre, c'est exactement ce qu'on ressent quand on a été diagnostiqué, quand la vie change. C'est une renaissance, c'est un revival, en fait, de se trouver enfin sur la bonne voie de la guérison et du changement positif après cette maladie-là, quoi. Oui, exactement, mais c'est un nom très positif, je pense que vous avez bien choisi comme nom. Justement, vous parliez tout à l'heure des services au niveau médicaux, mais des organismes comme Revive ou d'autres organismes communautaires, comment vous voyez la situation? Parce que là aussi, il y a des problèmes de financement, parce qu'eux aident beaucoup aussi les gens au niveau de leur quotidien. Ben nous, on a commencé il y a 20 ans, je pense qu'on avait un budget de 2 000 piastres par année. Voilà. Et maintenant, on est rendu à un budget de 600 ou 700 000 $ qu'on est allé chercher auprès du gouvernement québécois, et où on va en chercher nous-mêmes beaucoup. 40% de notre budget, c'est nous qui levons des fonds par des soirées bénéfices, par des tournois de golf, parce qu'on peut pas demander à l'État de nous financer à 100% non plus. Faut que nous-mêmes on s'en mêle pour que ça aide, et c'est ce qu'on fait avec un conseil d'administration important de gens qui travaillent au financement. Donc, la clé, c'est peut-être ça, justement, c'est de s'associer avec des gens, parce qu'il y a énormément de besoins au niveau communautaire. C'est sûr que les gens ne sont pas toujours bien placés. Bon, c'est important, je pense, d'aller chercher des appuis pour avoir un meilleur financement. C'est ça. Exactement. Sur la traverse, je voulais absolument mentionner aussi, pensez-vous que vous auriez pu créer tout ce que vous avez créé si vous n'aviez pas été bipolaire? Est-ce que, à quelque part, ça n'a pas été positif d'une certaine façon? Une motivation. J'en avais deux. L'une, c'était de m'aider moi-même. Parce que la chose qu'il fallait que je fasse pas, et que pourtant beaucoup de gens font, c'est qu'ils arrêtent leurs médicaments quand ça va mieux. Ouais. Ils disent j'en ai plus besoin. Et c'est la dernière chose qu'il faut faire. Parce qu'ils reprennent leur maladie, c'est pas compliqué. Dès que l'effet des médicaments cesse, mais ils redeviennent maniaco-dépressifs. C'est là pour la vie, ça. Ouais. Alors, d'une part, il y avait ça. Je voulais protéger moi-même face à ma vie, face à l'avenir, de mon côté. Et l'autre, c'était une motivation de vouloir aider mes frères, de vouloir aider tous ceux qui souffrent de la même maladie. Je suis devenu comme une sorte de docteur bien involontaire, parce que je reçois beaucoup d'appels de personnes qui souffrent de cette maladie-là et qui me demandent des conseils, qui veulent me voir pour m'entendre parler du chemin que j'ai parcouru. Alors, je le fais avec plaisir. Et puis je les guide. Je les amène à rencontrer un psychiatre, qui n'est pas toujours facile au Québec. Il y en a juste 1000. Oui. Est-ce que vous auriez pu créer par exemple, le spectacle que vous aviez fait en 1984 au Stade olympique, des spectacles grandioses, très créatifs avec Diane Dufresne? Est-ce que peut-être la maladie, des fois, il y a un côté positif à ça? Puis Tout à fait. C'est certain que en 84, d'abord, j'étais encore malade, non diagnostiqué. Et l'idée de faire ce show-là, ça a été une idée de maniaque, de vouloir, en fait, moi, j'étais allé voir le show de Michael Jackson, puis je me suis dit, en regardant ce spectacle, mais voyons, on est capable de faire la même chose, il n'y a rien là, c'est qu'il y a de meilleur que nous, et c'est comme ça qu'il est arrivé, parce que quand le show est arrivé, je suis retombé en dépression. Oui, c'est ça. Alors, je l'ai trouvé moins drôle. J'étais aux deux spectacles en passant. J'étais à celui de Diane Dufresne et j'ai été à celui de Michael Jackson. Les deux étaient très bons. Ah oui? Oui.
Merci beaucoup, M. Latraverse. J'aimerais mentionner en terminant, il y a un site web, je pense, au niveau de la Marche Montréal. C'est mtlmarchepoursantémentale.com. Les gens qui veulent avoir plus d'informations. Ben, je vous remercie beaucoup. Merci. Et puis, merci d'avoir été à notre émission, justement, Folie douce. Et bonne chance, bonne continuité dans toutes vos activités, vos implications. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Bonjour. Alors, c'était donc M. Guy Latraverse, coprésident de Montréal Marche pour la santé mentale. On le recevait à Folie douce.